Bonjour à tous, bonjour chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur le média Perspective Média. Bonjour monsieur le vice-président, monsieur Adam Kolia. Merci de cette opportunité que vous nous donnez pour cette interview. Mais écoutez, nous avons une première question pour vous. Comment se porte aujourd'hui le PDCI dans la région du Lifou? Merci. Je voudrais dire merci à votre média. Je suis à Paris. Le PDCI a connu son deuxième temps douloureux après le décès du président Houphouët-Boigny. C'est le rappel à Dieu du président Bédié. Et à cette occasion, les militants du PDCI se devaient de lui rendre un hommage digne. La Côte d'Ivoire s'est mobilisée, les militants du PDCI également, et la diaspora n'était pas en reste dans cette mobilisation pour rendre cet hommage digne de tout ce que le président Bédié a apporté à la Côte d'Ivoire et au monde en tant qu'homme et à tous ses semblables. Je voudrais donc dire merci, saisir l'occasion que vous me donnez pour dire merci à tous nos frères de la diaspora, à toutes nos sœurs qui ont fait le déplacement en grand nombre et qui ont rehaussé l'organisation des obsèques du président Bédié. Ceci étant, pour revenir à la région de Lifou, vous suivez certainement l'actualité politique nationale. Le Lifou est la seule région en Côte d'Ivoire où tous les élus sont PDCiens. Je dis bien tous les élus. Les 5 députés, les 5 maires, le président du conseil régional, les 2 sénateurs, tous du PDCiens. En tout cas, ceux qui devaient être élus. Pour dire que le PDCI se porte bien dans la région de Lifou et il se portera davantage bien après le décès du président et la conscience que nous avons de nous unir pour faire en sorte que l'héritage du président Bédié demeure et que la région natale du président Bédié demeure en tête des régions pour la lutte du PDCI-RDA. Et donc aujourd'hui, dans la région du Lifou, vous nous expliquez que la majeure partie des élus sont du PDCI-RDA et on vous tire le chapeau pour cela. Et donc, pour vous, quel rôle spécifique les élus du PDCI-RDA joueront-ils dans la stratégie de mobilisation pour engranger un grand nombre de partisans pour le compte du PDCI-RDA? D'abord, je dirais, c'est une région majoritairement PDCI-RDA. Aujourd'hui, avec le président Thiam, le PDCI est sur une nouvelle rampe de départ. Et on a à peine 15 mois des échéances présidentielles. Cela suppose qu'on y aille vite et bien. Naturellement, cela suppose que, premièrement, que nous arrivions à maîtriser le processus électoral. Deuxièmement, que les militants soient mobilisés. Et que troisièmement, nous mettions en place les systèmes qui nous permettent d'être efficaces sur le terrain. Au niveau de la région de Lifou, la première des démarches à faire, c'est la mobilisation, la remobilisation des militants du PDCI-RDA. Naturellement, mobiliser des militants suppose que ces militants puissent être électeurs. Donc c'est, dans un premier temps, de procéder au recensement de tous les potentiels électeurs qui ne sont pas en réalité. Nos frères et sœurs qui n'ont pas de pièce d'identité ou qui ont des pièces d'identité mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Comment faire pour les identifier et les prendre en compte sur la liste électorale, en faire de véritables éléments qui puissent nous aider à réussir ces élections. Deuxièmement, c'est comment faire également pour que nous nous organisions dans l'union, pour être véritablement mobilisés le jour du vote, pour aller traduire notre volonté en vote. Merci beaucoup.
beaucoup. C'est le deuxième élément. Et je pense que si nous le faisons dans l'union, dans l'unité, dans la cohésion, il n'y a pas de raison que nous ne donnions pas l'exemple à toutes les autres régions de Côte d'Ivoire. En tout cas, cette position-là, on la tient et on la tiendra. Vous avez parlé de processus de liste électorale. Parlons un peu des jeunes et des femmes. Quel rôle accordez-vous aux jeunes et aux femmes dans ce processus électoral qu'on va connaître bientôt? Les jeunes et les femmes constituent le maillon essentiel du système. Vous avez dû observer la première sortie du président Thiam à Soubré. Je me suis donné le temps d'observer la foule. La foule était majoritairement jeune et femme. Effectivement. C'est un signal. C'est un signal, je ne dirais pas, mais vous savez, ce que femme veut, Dieu le veut. Et ce que les jeunes veulent est plus dynamique. Et aujourd'hui, je pense que le président lui-même donne l'exemple. Relativement jeune, je dis bien relativement jeune, et avec des approches qui conviennent mieux aux jeunes, et qui seront donc ces jeunes-là, qui seront encadrés par les plus âgés. Et je pense que c'est des places importantes à saisir. Et nous allons également, que ce soit dans le IFU, que ce soit au niveau du PDCI, baser la stratégie en grande partie sur les jeunes et les femmes. On sait que nos parents plus âgés ont la maîtrise du système. Il est aujourd'hui plus aisé d'induire un jeune en erreur, un peu moins une femme, pratiquement pas du tout, les personnes âgées, parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Et donc, si nous arrivons à prouver à ces jeunes-là que leur avenir est au PDCI, leur intérêt est au PDCI, je pense que notre jeunesse est intelligente. Elle sait apprécier. Elle sait voir également. Tout à l'heure, le porte-parole a expliqué un peu sa perception, le constat que le PDCI fait de la gestion de notre pays. Je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a beaucoup à dire. Et les populations sentent cela dans leur âme. On n'aura pas besoin de beaucoup de discours. Il faut savoir être vrai, être juste, pour que les choses rentrent dans l'ordre. Merci. Et le PDCI devra reprendre les affaires là où il les a laissées. On l'espère. Pour le bonheur du PDCI, pour le bonheur des Ivoiriens. Alors, dans les facteurs dont j'ai parlé de la cohésion. De la cohésion, c'est vrai que nous sommes un parti démocratique où les ambitions peuvent se traduire d'une manière ou d'une autre, mais le plus important, ce n'est pas nos ambitions personnelles et individuelles, c'est l'intérêt général. Et c'est ce que nous devons de regarder. Pour y arriver, il nous faut beaucoup d'humilité, surtout pour ceux que le système a mis en avant pour diriger les troupes. Beaucoup d'humilité, mais également beaucoup de compréhension au niveau de la base. Nous sommes en France, dans le cadre du PDCI. Ce qui se trouve sur le terrain à Abidjan et à l'intérieur du pays, certainement que se déporte ici. Je voudrais donc saisir l'occasion que vous me donnez pour demander à tous nos frères, à toutes nos sœurs de la diaspora, de rester unis. De rester unis, de vaincre les réticences, les colères, de vaincre les divisions internes pour mettre en premier l'intérêt du groupe, l'intérêt de l'équipe, j'allais dire. Si nous le faisons, après le succès, nous reviendrons régler nos bagatelles. Le plus important, c'est cela. Et je vous y invite, et de par votre réseau, invitez également tous nos frères, toutes nos sœurs de la diaspora, pour que l'union soit de mise dans tout ce que nous entreprenons. Je vous remercie. Merci, M. Kolia. Merci bien.